Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième et dernière partie de ce tutoriel relatif à la création d'un gestionnaire de projet sur Excel. Si vous n'avez pas vu les deux premières parties, n'hésitez pas à le faire puisque vous en aurez besoin dans cette troisième partie. Mais tout d'abord et avant de continuer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette troisième et dernière partie de tutoriel, nous allons mettre en place les différents éléments graphiques qui vont nous permettre de mettre en forme notre planning. Alors pour ce faire, je vais intégrer une petite formule ici dans mon planning. Alors petite formule qui fera apparaître un 0 ou un 1 en fonction de si on se situe effectivement dans l'intervalle ici saisi par l'utilisateur et les dates prévues de mon planning. Alors pour ce faire, je vais utiliser cette fonction. Regardez, je vais introduire déjà une conditionnelle. Si quoi? Si notre cellule E10 ici, donc la date de début, regardez bien, je vais figer la colonne ici. Voilà, donc on appuie sur le bouton de $. Voilà, je fiche pas la ligne parce qu'on va devoir justement tirer cette formule vers le bas, mais quand on va la tirer vers la droite, il faudra garder la colonne E en mémoire. Alors, si cette colonne de début est égale à une cellule vide, alors on renverra tout simplement une cellule vide. Sinon, et là on va entrer dans le cœur de notre formule, conditionnelle, si E10 ici, voilà, on fige la colonne là encore. Donc si E10 est inférieur ou égal à I8, c'est-à-dire la date ici, donc la date située au-dessus de notre formule, $, voilà, donc si cette condition est respectée, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir une deuxième conditionnelle, si, cette fois-ci ça va être quoi? Ça va être tout simplement la date d'échéance, donc la date de fin, ici. Là pareil, hein, on fige uniquement la colonne, n'oubliez pas que cette cellule doit être tirée vers la droite et vers le bas. Donc si G10 est cette fois-ci supérieur, alors on met deux conditions, hein, condition sur la date de début et condition sur la date de fin, donc l'échéance. Alors dans ce cas-là, on aura ici, voilà, I8, on fige cette fois-ci que la ligne puisqu'on doit la tirer vers la droite et faire varier la date. Donc si la date d'échéance est supérieure à la date du dessus, alors dans ce cas-là, on renverra tout simplement un 0. Point virgule, je vais mettre des guillemets, je ferme la parenthèse, point virgule, je clôture ma première fonction conditionnelle avec deux parenthèses, j'appuie sur Entrée. Regardez ici, j'ai un 0, pourquoi? Parce que je suis effectivement dans l'intervalle de date ici. Regardez maintenant si je tire ma formule un petit peu plus loin, comme ça, regardez, je vais la tirer ici, hop. Je me retrouve, regardez, avec des zéros sur chacune des dates correspondantes aux données saisies ici par l'utilisateur. Par exemple, le 6 août, voilà, je me retrouve avec des zéros. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le 6 août, j'ai des tâches à accomplir. Par contre, je n'aurai plus de tâches à accomplir pour la première tâche ici de conception et lancement de mon projet. Donc regardez, normalement, je peux même la mettre ici. Voilà, donc ça va me faire une cellule vide tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors on est jusqu'à la ligne 30. Je vais copier ma formule. Je vais sélectionner. Donc on va faire un petit CTRL-C. Hop. On va sélectionner jusqu'à la ligne 30. Donc on va aller sur l'ensemble des données. 30. Je vais intégrer l'ensemble de ma formule. Hop. J'appuie sur OK. Regardez. Voilà, ça prend forcément un petit peu plus de temps hein, puisque je suis allé à l'extrémité de mon fichier et regardez, maintenant j'ai donc une mise en forme qui peut se placer comme ceci. Si maintenant je tapais quelque chose à partir du 27 août 2022 par exemple, pour une durée, mettons, de 2 jours,
j'aurai, regardez ici, les zéros qui apparaîtraient et mon calendrier qui se met de façon totalement automatique à jour. Une fois que j'ai fait ça, je vais maintenant mettre en place l'ensemble des mises en forme conditionnelles. Donc pour ce faire, vous allez voir, c'est relativement simple en termes de tâches à accomplir. Par contre, la manipulation doit être apprise par cœur. Donc on va aller dans ici, nouvelle règle. Je vais appliquer, regardez, je vais ici dans utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Je clique ici et regardez ce que je vais faire. Je vais commencer par une formule très simple. Alors est égal à quoi? Est égal éventuellement à I8, $8 est égal à tout simplement, alors je peux vous monter ici, ma cellule de date. Alors qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de mettre en rouge l'ensemble de la colonne correspondant au jour actuel pour permettre à l'utilisateur de voir où il en est directement graphiquement dans son planning. Par exemple ici, le 8 août, je veux que ma colonne ici de 8 août soit affichée en rouge. Donc on aura comme condition, si I8, c'est-à-dire ici, ma colonne ici est égale à la date, alors on va afficher la mise en forme conditionnelle. Naturellement, comme on va l'appliquer à l'ensemble des cellules, on va avoir à chaque fois une variation dans mes données. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement mettre un remplissage ici en rouge. Voilà, rien de très compliqué. Voilà, comme ceci. Donc I8 égale à B21, j'appuie sur OK. Regardez, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que je vais aller ici dans gérer les règles et regardez, s'applique à I8. Je vais changer ça et je vais rajouter naturellement un autre intervalle. Donc 2 points et je vais mettre quoi? Je vais mettre $XF D $30. En gros, on va aller jusqu'à la fin du fichier. Je fais appliquer. Ah, je n'ai pas. Ça n'a pas pris en compte. Hop. $XFD I8. Voilà, je le replace sur mon fichier 2 points. $XFD et j'ai normalement $30. Voilà. Je vérifie que tout se passe bien. J'appuie sur OK. Voilà, regardez. Maintenant que j'ai appliqué ma formule sur l'ensemble de mon tableau, j'ai la colonne ici qui se met justement en rouge. Donc maintenant, on a la date naturellement demain. Regardez, ça va passer au 9 août et ainsi de suite. Donc c'est une variable relativement utile qui vous permet d'afficher la date actuelle. Une fois qu'on a fait ça, on va faire la même manipulation. Regardez, on y va petit à petit. C'est franchement, ça paraît compliqué puisqu'il y a plusieurs manipulations à faire, mais une fois qu'on maîtrise ça, c'est très utile et ça permet de ne pas utiliser de macro-commandes. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, je souhaite maintenant griser les samedis et dimanches, puisque naturellement, vous n'allez pas travailler le samedi dimanche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une formule. Donc là, pareil, ma formule, ça sera quoi? Ça sera est égal ou j'ouvre la parenthèse. Je vais ajouter la fonction joursum. De quoi? De I8, I$8, voilà, virgule 2, c'est un paramètre à prendre en compte, est égal à 7. Voilà. Donc là, on lui dit tout simplement que pour tous les jours qui sont égaux au samedi, on va appliquer la mise en forme conditionnelle. Et pareil, on refait la même chose. Donc on recopie tout ça parce on a un ou, donc on a deux critères qui vont se superposer. Un petit CTRL-C, CTRL-V, hop, voilà, comme ça. Donc 7 ou alors 6 pour samedi et dimanche. 7 et 6 étant naturellement les numéros de jours de semaine. Donc une fois qu'on a fait ça, alors on vérifie. On n'oublie pas de fermer la parenthèse. On va changer le format. On va passer sur un format, disons, plutôt en gris. Donc on va mettre ce gris là, voilà, tout simplement. Donc c'est le deuxième. Ou alors est-ce qu'on met le premier? On va plutôt mettre le premier ici. OK. Voilà, tout simplement, on passe sur du gris. On appuie sur OK. Voilà, rien ne se passe. Pourquoi? Très simplement parce que
dans la gestion des règles, je vais changer le périmètre d'application tout simplement de mon format. Faire un petit CTRL-C, hop, et on le copie tout simplement ici, CTRL-V. J'appuie sur OK, regardez, j'ai tous les samedis dimanches qui apparaissent maintenant en gris. Là, tout simplement. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais sélectionner, cette fois-ci, alors, on va prendre, est-ce qu'on va prendre éventuellement, ouais, on va prendre ça, regardez, on va aller dans Nouvelles règles, et je vais encore en instaurer une, je vais mettre éventuellement des bordures. Donc pour les bordures, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout simplement ici, on va taper notre formule, on va peut-être même, regardez, si on prend, alors est-ce qu'on n'aurait pas, si on pourrait prendre éventuellement des cellules, si on prend aucune cellule vide et que j'applique normalement ici une bordure, regardez, je mets un contour, j'appuie sur OK, j'appuie encore sur OK. Là, normalement, la bordure s'applique. Ensuite, au niveau de la mise en forme conditionnelle, regardez ce que je vais faire. Donc, je vais la déplacer déjà, hein, je vais la mettre éventuellement en bas. Hop, voilà, ce sera la dernière. D'abord, on applique le jour de la semaine. Ensuite, on applique naturellement ici le jour actuel. Et après, on applique la bordure. Alors, on peut l'appliquer éventuellement sur l'ensemble de nos données. Donc là, on va aller peut-être sur du XFD 8. Regardez, histoire de mettre notre titre proprement. On fait un petit 2 points, CTRL-C, CTRL-V, hop. Je vérifie. XFD 8 pour sélectionner l'entièreté de la ligne. Si j'applique cela, j'ai quoi? J'ai regardé, j'ai le montant de mes bordures qui apparaît ici sur mon graphique. Donc vous voyez, de manière totalement variable, j'arrive à faire apparaître donc la bordure sur mon graphique. Donc on continue avec les mises en forme. Cette fois-ci, on va se placer vraiment dans le tableau à proprement parler. Maintenant qu'on a fait l'entête. Donc on y va, regardez ce que je vais faire. Je vais placer alors une formule ici, donc je suis bien dans la colonne I, donc c'est très bien. Et je vais mettre une nouvelle règle là. Je veux griser l'ensemble de la ligne. Donc pour ce faire, je vais appliquer deux formats distincts. Premier, je veux mettre des bordures déjà sur l'ensemble de mon planning en fonction de s'il y a une date inscrite ici ou non. Donc pour ce faire, très simple, j'applique la formule. Quelle va être la formule des bordures? Ça va être égal tout simplement I8, $8, on maintient la ligne mais pas la colonne, est différent d'une cellule vide. Donc en gros, dès qu'il y aura quelque chose d'inscrit dans l'entête, on va devoir mettre une bordure sur la colonne correspondante. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dans format, tout simplement, on met bordure autour, on appuie sur OK. J'appuie encore sur OK. Voilà. Regardez, j'ai une bordure que dans cette case-là. Vous avez compris maintenant la manip. On va dans gérer les règles. Et tout simplement, on va appliquer ce format à l'ensemble de mon tableau. Donc XFD ici 30. Hop, je fais un petit CTRL-C, CTRL-V. CTRL-V comme ceci. J'appuie sur appliquer tout simplement. Hop, et regardez, je me retrouve avec bien des bordures ici sur l'ensemble de mon tableau. Regardez. Voilà, elles s'ajusteront donc automatiquement à chaque fois qu'on rajoutera des dates ici. Une fois que j'ai fait ça, je vais rajouter encore une condition. Donc on va aller dans Nouvelles règles, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et on va faire pareil que tout à l'heure, est égal à I8, I$8, est différent d'une cellule vide. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer un format en gris, tout simplement. On va prendre un gris, prendre le même gris que tout à l'heure, hein. On va être dans le remplissage, donc on va être sur, je crois que ouais, c'était ce gris-là. Voilà, on peut éventuellement mettre une bordure aussi, voilà, ça fera un petit peu doublon, mais on peut le faire. Hop, on appuie sur OK, regardez, ça reste ici. Donc là, tout simplement, hein, je vais dans gérer les règles et je vais mettre s'applique à tout simplement XFD. Cette fois-ci, on va aller
Hop, CTRL-C, CTRL-V. On met les 2 points. Donc on reste sur de la ligne 9. Voilà, on appuie sur OK, regardez. J'ai donc ma ligne qui s'effectue comme ça. Vous voyez que là, ça vient couper tout simplement la mise en forme rouge. Pourquoi? Parce que regardez, il faut gérer les règles et la faire passer cette condition en premier. Voilà. Ensuite, on peut avoir plutôt cette condition-là qui viendra en deuxième et celle-ci en troisième. Voilà, bon, ça ne change plus grand-chose. On appuie sur OK. Encore OK, vous voyez, regardez, au moins comme ça, on a l'élément qui apparaît de façon continue. Bon, c'est le jeu des mises en forme conditionnelles. Hein. Naturellement, c'est à vous à chaque fois d'ajuster en fonction d'eux. Ensuite, ce que je peux faire, c'est que je vais me placer ici et je vais tout simplement, regardez, appliquer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer une nouvelle condition ici. Donc, on va aller dans gérer les règles. Donc là, j'ai toujours les 3 conditions qui apparaissent sur l'ensemble de mon tableau. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une nouvelle règle. Et cette règle va être en fonction de la valeur de la cellule. Donc, on va avoir quoi? On va avoir cellules qui contiennent. Voilà, valeur de la cellule égale à quoi? Égale à 0. Maintenant, je veux mettre en forme l'ensemble des éléments, en fait, des jours travaillés. Donc, dès que c'est égal à 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un remplissage. Alors, je propose un remplissage. On va prendre du très clair. Voilà, comme ça. OK. Et OK, tout simplement. On applique, regardez. Là. Et on va appliquer tout ça jusqu'à... Alors, pareil, on sélectionne la fin de notre tableau. CTRL-C, CTRL-V. C'est toujours la même manipulation. Il faut vraiment que vous sachiez vous servir des mises en forme conditionnelles. À se décaler, voilà, on est jusqu'à la ligne 15 cette fois-ci. Donc, pareil, on applique la mise en forme jusqu'à la ligne 15. On appuie sur appliquer. On ne le met peut-être pas en premier. On le rabaisse un petit peu. Voilà. On le met après les cellules grises. On appuie sur OK. Regardez, j'ai tous les éléments ici qui apparaissent naturellement sous ce format-là. Alors, est-ce que je peux pas éventuellement rajouter quelque chose au niveau... Non, je vais regarder. Non, au niveau de la police, on ne peut pas faire. Je vous montrerai après comment faire disparaître les zéros alors qu'il y a une mise en forme. Ça se fait un petit peu avec l'onglet personnalisé. Alors, une fois qu'on a fait ça, on fait exactement la même chose pour les autres cellules ici en grise. Donc, on va dans tout simplement... Alors, j'étais ici dans nouvelles règles. Est-ce que je peux pas éventuellement la copier? Alors, c'était sur ce format-là. Non, je vais la retracer directement. Voilà, regardez. Nouvelle mise en forme, nouvelle règle, tout simplement. On détermine ça via une formule. Donc là encore, un i $8, on répète, est différent d'une cellule vide. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un format en gris avec des bordures. Voilà. Voilà. On appuie sur OK. On va dans gérer naturellement les formules. Oula, je dois modifier. J'ai mis un petit peu trop. Voilà. Voilà, comme ça. Regardez ce que ça donne quand je vais dans appliquer. Voilà, c'est donc comme ça qu'il faut faire. Ensuite, je la place en bas. Voilà, pour pas que ça pose de véritables soucis. Donc là, pareil, on va recopier. Ça va rester sur de la ligne 16. Donc tout simplement, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Hop, 16. On appuie sur OK, regardez. La ligne est apparue ici. Donc ça ne pose pas de problème. J'appuie sur OK. Voilà. Maintenant, ce que je fais, c'est exactement la même chose ici. Gérer les règles. Je vais mettre une nouvelle règle, donc cellules qui contiennent quoi? Qui contiennent tout simplement valeur de la cellule, ici, est égal à 0. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une petite mise en forme un petit peu moins jaune que tout à l'heure, donc celle-ci par exemple. Voilà, on appuie tout simplement sur OK. Qu'est-ce que je fais? Je la place en avant-dernière pour ne pas
briser ici la mise en forme en rouge. Et naturellement, ça ne va pas être sur une seule ligne, hein, ça va être sur l'ensemble de la partie ici, donc de la ligne 17 à 20. Donc ça sera XFD 20. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. J'appuie sur OK encore une fois. Voilà. Donc pour cette partie, c'est fait. Maintenant, toujours la même chose ici, hein. On va gérer les règles. On va mettre une nouvelle règle. Là encore, on utilise la formule égale I $8 différent d'une cellule vide. On va appliquer du gris et des bordures comme ça. On appuie sur OK. On applique. Voilà. S'applique à. Donc là, cette fois-ci, on va sur du XFD 21. Pareil. CTRL-C, CTRL-V. C'est quand même beaucoup plus pratique que de traiter des macros qui peuvent être relativement compliqués. Là, une fois que vous avez mis votre mise en forme, ça posera plus de problème, hein. C'est juste un petit peu long au début. Voilà, on va encore sur notre mise en forme ici, nouvelle règle, pareil. On va dans la valeur de la cellule, ici, hop. Comme ça, comprise égale à 0. Le format, ça sera quoi comme format? Ça sera tout simplement un petit format. Alors, on était à celui-ci, voilà. Hop. On appuie sur OK. On n'oublie pas de gérer pour que ça s'applique jusqu'à la cellule, la ligne 25. CTRL-C, CTRL-V. On va surappliquer. Et qu'est-ce que je fais? Je vais éventuellement la placer en avant-dernier. Voilà, j'applique ici. Comme ceci. Voilà, je regarde vite si au niveau de la gestion des règles, alors c'est bon, c'est en premier là pareil. Voilà. Maintenant, je me replace ici. J'ajoute à nouveau les éléments. Nouvelle règle, utiliser une formule. Égale I $8. Toujours la même chose, hein, différent d'une cellule vide. Je vais dans format. Voilà, je prends ma formule ici. J'appuie sur OK. Je change le degré d'application. Je passe sur des cellules. Hop. CTRL-C, CTRL-V. Je reste sur du 26. Voilà. Ensuite, je le fais passer comme ceci. J'applique. OK. Voilà. Pas de problème dans notre mise en forme. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement aller, pareil, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Cellules qui contiennent. Valeur de la cellule ici égale à 0. Le format, ça sera cette fois-ci 1, 2, 3, le quatrième. Donc on sera plus dans du brun. Voilà, tout simplement. J'oublie pas de placer l'ensemble de la plage. On est sur du 27 jusqu'à 30. Donc voilà, ça s'arrêtera ici. On appuie sur OK et voilà. Maintenant qu'on a fait ça, encore deux petites modifications. Alors, la première. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais sélectionner l'entièreté de mon tableau et je vais juste changer. Parce que là, au final, on a un tableau qui effectivement affiche nos valeurs comme ceci, mais on a toujours les zéros qui sont dans une certaine case. Et je ne peux pas, il n'y a pas de police transparente. Par conséquent, regardez la petite astuce. Je vais sélectionner ici l'ensemble de mes lignes, donc jusqu'à la ligne 30. Voilà. Je vais aller, pour que vous puissiez le voir en direct, hop. Je vais faire un petit clic droit ici. Je vais aller dans format de cellule. Je vais aller dans personnaliser, regarder le format. Je vais ici taper 3 points virgule. J'appuie sur OK. Regardez. Et les valeurs de ma cellule ont disparu. Elles sont toujours contenues dans la cellule, mais elles n'apparaissent pas. Donc pour faire disparaître une valeur comme ça, sans passer par une police transparente, il faut aller dans format, personnaliser et mettre 3 petits points virgule. Voilà, ça ne change rien. Maintenant, on a naturellement nos différents éléments. Ce que je peux éventuellement faire, c'est aussi ici sélectionner mes différentes progressions. Voilà, voilà et voilà. Aller dans une mise en forme conditionnelle, prendre peut-être alors des nuances de couleurs.
Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait éventuellement prendre ça, ou plutôt prendre un dégradé. Non, on va plutôt aller dans des nuances de couleurs. Si on fait comme ça, voilà, je propose de prendre ces petits éléments-là pour qu'à chaque fois que vous soyez à 100%, et ben vous avez une cellule verte, et dès que vous vous rapprochez des zéros, vous êtes naturellement sur des cellules relativement jaunes. Voilà donc pour notre gestion de projet. Ensuite, ce qu'on peut faire, et pour terminer ce fichier, on va dans affichage comme d'habitude, et on enlève le quadrillage. Voilà donc pour votre gestion, votre fichier de gestion de projet qui peut vous être utile si vous suivez très souvent des projets. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire de suggestion, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.